understood some of it, but we're trying to figure things out to see if we do get it or not. I understood a lot of the deep Hollywood kind of. Is there any clue, or are there just no clues? That's what I want to figure out. But this is the second time, and it didn't change much. I don't know. I've seen some of that. Like, I see that those, I don't know. I've seen the movie 26 times. Every time I see it, I understand it a little bit less. If you appreciate slipping into another world like a dream, and if you can withhold many intellectual judgments and just float in the world and let it talk to you, you could have a very interesting experience. Sur le fond, David Lynch n'a pas tort. Regarder Mulholland Drive en se laissant imprégner par son atmosphère est une expérience envoûtante. Mais, au risque de foncer dans le mur, j'ai voulu aller plus loin. Avec mes deux compères diplômés en études lynchiennes, je me suis donc enfermé dans une salle de montage pour voir et revoir ce film qui serpente entre rêve et réalité. Pour votre plaisir gourmand, j'en ai élaboré une grille de lecture qui, à défaut d'avoir reçu la caution du maître, a le mérite de tenir la route. En fait, Mulholland Drive est une grande histoire de culpabilité qui fonctionne sur l'opposition entre rêve et réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la réalité, la blonde s'appelle Diane et que, par jalousie, elle a fait tuer son amante, la brune Camilla. Ensuite, elle ne supporte plus son geste et elle se réfugie dans un rêve où elle réinvente son histoire. Dans son rêve, Diane la blonde s'appelle Betty. Et la brune Camilla est une amnésique qui a choisi de se prénommer Rita. Dans son rêve, Diane va donc se fantasmer telle qu'elle aurait aimé être, jeune actrice prometteuse et bonne copine avec la brune, avant que l'intrusion d'une mystérieuse boîte bleue ne la ramène brutalement à sa réalité. C'est là que, étouffée par sa culpabilité, elle se suicide. Tout cela est finalement très simple, mais dans son récit, David Lynch s'est amusé à brouiller les pistes. Les deux premières séquences sont impossibles à déchiffrer à la première vision. C'est le concours de danse et le plan sur le drap rouge. Après, il embraye sur le rêve qui dure presque 1h50. La réalité et le pourquoi de ce rêve ne vient donc que dans les dernières minutes. En plus, cette portion de réalité est principalement constituée d'un long flashback où l'histoire de Diane est plus racontée par les mots que par les images. À chaque fois, le passage du rêve à la réalité s'effectue par l'intermédiaire de la boîte bleue. En fait, il n'y a sur l'ensemble du film que quelques plans au présent qui aboutissent au suicide de Diane. Les dernières images peuvent alors montrer ce que raconte vraiment le film, l'histoire de deux destins brisés, une aspirante actrice qui n'a jamais percé et sa maîtresse qu'elle a fait tuer en pleine gloire. Amnesia somehow ties in to acting because, a great actor or actress, they give up themselves and they become somebody else. And everybody, myself included, sometimes wants to get lost and to find themselves in a new world. And film gives you that chance to get lost completely in another world. And when you go see a film, you want to get lost. You want to go someplace and have a new experience. So amnesia ties in with that. You can't remember, and you're now building a new identity. À cause de sa construction particulièrement subtile, Mulholland Drive a dérouté les spectateurs qui, tout en appréciant son esthétique, ont été quasi unanimes à reconnaître qu'ils n'avaient pas tout compris. D'autant que dans ses interviews, David Lynch a esquivé toutes les questions sur la signification et la construction de son film. En revanche, une semaine après la sortie en salle de Mulholland Drive, il a fait paraître par voie de presse 10 clés censées aider le spectateur
à se repérer dans les méandres de son film. Ces 10 clés, reprises sur la jaquette du DVD français, ne sont pas des sésames qui permettent instantanément de faire la lumière sur son propos. Mais pour ceux qui ont déjà une grille de lecture, c'est un bon moyen d'éprouver le bien fondé de leur interprétation. Ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons donc à notre tour sacrifié aux exigences de ce test infernal. Et ce, avec une double ambition. D'abord, essayer de répondre aux 10 questions posées par ces clés, et surtout, essayer de voir en quoi ces 10 indices sont pertinents par rapport à nos belles théories. La première clé, c'est l'image en transparence de Betty, aux côtés de ses proches, qui nous permet de comprendre qu'elle a gagné un concours de danse. La seconde clé, c'est cette forme qu'on entend respirer sous le drap, qui est en fait Diane, se mettant à réinventer sa propre histoire. C'est le tueur qui donne la clé bleue à Diane pour lui signifier qu'il a exécuté son contrat. Il a bien assassiné Camilla Rhodes. When it's finished, you'll find this where I told you. David Lynch complique la narration en introduisant un flashback dans le retour à la réalité. Voici comment. Quand la voisine de Diane vient rechercher son cendrier, la clé bleue est bien présente sur la table. Diane se prépare alors un café avant de rejoindre le canapé en robe de chambre. Dans le même plan, nous découvrons que nous sommes passés en flashback car Camilla est couchée nue, Diane est en short et, sur la table, sa tasse à café est devenue un verre d'alcool près du cendrier. Évidemment, la clé bleue n'est pas encore là puisque Camilla est toujours vivante. Au Club Silencio, Betty ressent un immense trouble devant le magicien, puis la chanteuse, qui prouve que tout est illusion. On est dans un rêve. C'est là que Betty trouve le cube bleu qui mettra fin au rêve de Diane. Et oui, Diane, pour cultiver le trouble, Lynch joue sur 2 objets. La clé bleue, seule preuve que Camilla a été tuée dans la réalité, et la boîte qui permet d'effectuer les passages du rêve à la réalité. It's 6980 Mulholland Drive. Mulholland Drive. L'accident qui empêche le meurtre dans le rêve se situe exactement à l'endroit où, dans la réalité, Camilla invite Diane à emprunter un raccourci pour monter jusqu'à la villa du réalisateur Adam. What are you doing? We don't stop here. We don't stop here. A surprise. Dans le rêve, la brune va échapper à la mort pour devenir amnésique. Dans la réalité, la blonde va devoir faire face à l'échec de sa vie et de ses ambitions.
Les deux apparitions de l'abat-jour rouge sont liées au téléphone qui sonne. Dans le rêve, c'est la mafia qui vient annoncer à son commanditaire que la tentative de meurtre de Camilla a échoué sur Mulholland Drive. Dans la réalité, l'abat-jour se trouve chez Diane et prouve qu'elle est bien le commanditaire du meurtre de Camilla. Hello, it's me. Leave a message. Diane? Avec l'accident et l'abat-jour, on voit bien comment le rêve de Diane s'échappe